Bonjour à tous, Shabbat Shalom, quelques mots sur la paracha de cette semaine. Alors nous savons que cette semaine il n'y a pas une paracha mais deux parachiotes, il y a parachat Béar et parachat Bechukotai, et c'est également le Shabbat Razak, car nous terminons donc le Sefer Vaikra, le Sefer comme on appelle de Kadashim, où nous retrouvons à l'intérieur tous les sujets des korbanot, des sacrifices qu'il fallait offrir donc au Beit HaMikdash. Donc Shabbat Razak et deux parachiotes, Béar et Bechukotai. Au début de Parashat Béar, la Torah nous dit Ki tavo el haaretz, lorsque vous entrerez donc dans le pays, dans Eretz Israël, Veshavta haaretz Shabbat Lashem. On nous dit Sheshanim tizra sadecha, Vesheshanim tizmor karmecha. Tu vas donc pendant 6 ans donc semer, labourer tes champs, tes vignes, et donc la 7e année, Veshavta haaretz, la terre devra se reposer. Il faudra laisser la terre en jachère. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah que nous retrouvons? C'est que cette mitzvah, la parashat Béar, qui veut dire la montagne, cette mitzvah a été donnée Béar Sinaï. Cette mitzvah a été donc donnée sur le mont Sinaï. Et les commentaires demandent, et Rashi demande, Ma'inyan Shemitah etzel Sinaï. Quel est le sujet ici de la Shemitah, de laisser la terre se reposer, lorsque les Bnei Israël se trouvent sur le mont Sinaï? Nous savons que nous avons 613 mitzvot. Que vient nous enseigner donc la paracha en nous disant que la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah de laisser la terre se reposer la 7e année, a été donc donnée Béar Sinaï, sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Et Rashi nous répond, Rashi dit, pour nous dire comme ça, on va voir les mots de Rashi, Ma Shemitah neemru klalotea upratotea vedigdukea misinai, afkulan neemru klaloteen vedigdukeen misinai. De la même manière que la Shemitah, tous ces principes, tous ces détails et toutes ces précisions ont été dit donc sur le mont Sinaï. De la même manière, toutes les mitzvot, tous les principes des mitzvot, tous les détails des mitzvot et toutes les précisions des mitzvot ont été donnés sur le mont Sinaï. Nous savons tous que nous avons la Torah écrite, qui sont les 5 Rumashim, le Sefer Torah que nous levons à la synagogue se trouve à l'intérieur les 5 Rumashim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, et nous avons également la Torah orale qui a été donc transmise de génération en génération, jusqu'à que les Tanaïm soient arrivés, Rabbi Yehuda Hanassi, et donc les Emoraïm par la suite, ils nous ont écrit donc tous les Mishnayot, et ils nous ont écrit également toutes les Gemarot, et par la suite donc toute la Lacha qui est sortie, Shulchan Aruch, que tout ça est donc la Torah orale. Au sujet de la Shemitah, la Torah elle vient nous donne tous les détails. Tous les détails de la Shemitah sont apportés sur le mont Sinaï, pourquoi? Pour nous dire, de la même manière que la mitzvah de la Shemitah, tous les détails ont été apportés donc sur le mont Sinaï. De la même manière, toutes les mitzvot, tous les détails des mitzvot ont été dits au mont Sinaï. C'est-à-dire que la Torah orale a été dite au mont Sinaï. Alors on sait tous que des fois, quand on voit la mitzvah en général, on dit moi je fais la mitzvah, je fais les principes généraux de la mitzvah, et je m'acquitte de ma mitzvah. Qu'est-ce que ça vient dire ici? Que les détails ont été dits au mont Sinaï. Les détails en général c'est quelque chose de physique. On se dit, bon, un petit détail de la mitzvah, qu'est-ce que ça fait le petit détail? Hachem, ça c'est les chachamim peut-être, ils ont ajouté des détails. Hachem, lui, ce qu'il veut, c'est que je fasse la mitzvah, c'est bon, j'ai fait la mitzvah, je suis quitte, j'ai fait ci. Non. La Torah, elle vient, elle te dit ici, au sujet du mont Sinaï, que de la même manière que la Shemitah a été dit au mont Sinaï, tous les détails des mitzvot ont été dit au mont Sinaï. Et c'est pour ça que c'est important de pratiquer. Même les détails du mitzvah, c'est important de bien les faire. Mais là, la question va un peu plus loin. On peut se poser la question, on peut se dire, qu'est-ce que ça vient nous apprendre au final? Si la Torah voulait nous dire, que tous les détails ont été dits au mont Sinaï, pourquoi la Shemitah spécialement a été choisie? Jusque-là, on a expliqué pourquoi la Shemitah a été dite au mont Sinaï. Dans ces détails, pour nous montrer l'exemple pour toutes les autres mitzvot que les détails ont été donnés au mont Sinaï. La question maintenant, quelle particularité nous retrouvons dans la Shemitah? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la Shemitah pour qu'on nous donne l'exemple spécialement de la Shemitah? A priori, la Shemitah était une mitzvah qui était encore loin. Les Bnei Israël se trouvaient dans le désert. Ne pouvaient pas pratiquer cette mitzvah. Et même lorsque les Bnei Israël vont rentrer en Eretz Israël, cette mitzvah va s'appliquer seulement la 7e année, après qu'ils ont conquis Eretz Israël. Donc cette mitzvah est assez loin. Pourquoi la Torah nous a donné l'exemple de cette mitzvah? Justement,
que bien que cette mitzvah était loin, et que n'était pas tout de suite, et que tous ces détails ont été dits par Dieu, de la même manière, toutes les mitzvot, les autres mitzvot que nous retrouvons par la suite, également, tous leurs détails, donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné tous les détails de ces mitzvot. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre à nous? Ça vient nous apprendre que quand on pratique une mitzvah, on doit savoir que tous les détails de notre mitzvah, c'est aussi la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il a voulu qu'on prenne la shrina, qu'on prenne la sainteté de Akadosh Baruch Hu, et on l'habille dans nos petits détails. On va prendre chaque petit détail d'une mitzvah, que ce soit quand je vais préparer mon Shabbat, que ce soit quand je vais faire un effort, donc pour une telle ou mitzvah, je vais essayer de mieux faire la mitzvah de la tzedaka, je vais donner avec la main droite, comme on dit, ou quand je vais faire attention à aller, comme les chachamim me demandent, rajouter des détails dans mes mitzvot, je dois le faire parce que c'est le ratzon de Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté de Hachem. Hachem, il a voulu que je fasse ces détails. La mitzvah Shemitah a été donc choisie, bien que c'est une mitzvah qui était très loin, justement pour nous dire que bien que cette mitzvah est loin, malgré tout, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, donc, qui demande toutes les mitzvot en général, même si c'est des mitzvot qui sont loin de nous, a priori, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous demande de pratiquer donc tous ces détails-là. On peut rajouter également, quand on nous dit Kitavo el haaretz, et la terre va se reposer. Lorsqu'ils vont entrer dans la terre, ils vont se reposer. Pourquoi on nous dit lorsque vous entrerez dans la terre? On sait bien que la Shemitah, comme on a dit, c'est après 6 ans. Après 6 ans que tu as travaillé seulement. Tu as travaillé 6 ans, et la 7e année, tu te reposes. Pourquoi on te dit Kitavo lorsque tu entreras? C'est pas quand tu entreras dans la terre que tu vas devoir cette mitzvah. Cette mitzvah, au final, elle s'applique seulement 7 ans. La Torah aurait pu nous dire, au bout de 6 années que tu es installé en Eretz Israël, il faudra laisser la terre se reposer. Qu'est-ce que ça vient nous dire quand la Torah nous dit, lorsque tu entreras dans la terre, 6 ans tu vas travailler? La Torah, elle veut te dire que les 6 années de travail que tu vas pratiquer, tu dois savoir que ces 6 années-là, c'est également pour Hachem. C'est pas juste la 7e année, je la laisse se reposer, Hachem l'a demandé. C'est que même les 6 années pendant lesquelles tu travailles, la Torah t'a demandé de travailler pendant ces 6 années, ça doit être les Shem Shamaim. Tu dois faire ça parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de travailler. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé de semer, labourer, pour pouvoir récolter. Donc même les 6 années de travail, ça aussi, ça fait partie de la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on dit ça au sujet de Shabbat également. La Torah nous dit 6 jours tu travailleras, et 7e jour tu devras te reposer. Ça veut dire quoi 6 jours tu vas travailler? Ça veut dire que même les 6 jours de travail que tu fais, tu dois les faire parce qu'Hachem il a demandé de travailler pendant 6 jours. Pendant 6 jours donc tu vas travailler et 7e jour tu te reposes parce que Hachem donc c'est lui qui a demandé. Alors sur ce, on sait tous que la terre a pu bien se reposer pendant toutes ces semaines de confinement et que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hachem, il va faire qu'après tout ce rattrapage que la terre a eu, donc de toutes les années Shemitah, certainement manquantes, parce qu'on n'a pas pu être en Eretz Israël, on n'a pas pu être donc à Jérusalem, qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer immédiatement et très rapidement le Beit HaMikdash HaShlishi, le 3e temple, dans la joie, Besimcha Betuv Levav Bezrat Hachem. Shabbat Shalom.